OK, 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 OK. Bon, d'habitude, je parle de comics Disney, mais là, je me suis dit: «J'aime bien les mangas aussi, allez, vas-y, on fait un petit détour par là». Puis quand même, bon, c'était l'année dernière, mais la sortie, donc de la série, en live action de One Piece et je me suis dit: «C'est aussi l'occasion de revenir là-dessus». Pas sur la série, en live action, j'en ai rien à ah non, ça, je peux pas dire. Donc pas sur la série en live action, franchement, ça, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais ça a permis au manga d'être encore plus populaire qu'il n'était déjà, alors qu'on parle quand même de sûrement un des plus célèbres qui n'y ait jamais existé, si on compte les Dragon Ball, Naruto, voilà. Mais pour moi, il y a quand même des choses sur lesquelles on doit revenir parce que donc si la fanbase est encore étendue et que, franchement ils ont fait un bon travail d'adaptation, même si j'ai vraiment peur pour la suite et c'est en plus lié à ce dont on va discuter maintenant, je pense que le manga n'est pas sur une bonne pente depuis des années et qu'il est loin de la qualité qu'on lui prétend. Et bien sûr, pour ça, on va apporter des arguments, mais il ne se respecte plus. On est très loin de la promesse initiale. Je vais lui défoncer la gueule. Non, je rigole. Non, je l'aime bien quand même, donc je vais pas aller jusque-là. Mais nuancer, nuancer. On va nuancer tout ça. Dans le calme, la politesse, j'espère. Ok, premier point, et pas des moindres. Pour moi, c'est sûrement le point faible actuel, et depuis un moment, c'est les personnages. Et franchement, ça partait très bien, parce que depuis le début de One Piece, on a quand même une galerie de personnages exceptionnels. Dignes des autres meilleurs shonen, voire manga qui existaient. Et on a vraiment très bien mangé, même si on peut des fois trouver dommageable le fait que leur personnalité, leurs sentiments, leur façon de penser ne soient pas assez mis en avant justement. Mais si on se rappelle bien quand même au départ, toutes les différentes institutions qui nous sont présentées, que ce soit les grands corsaires, la marine, les différents pirates, les empereurs, les scientifiques de ce monde-là, les nobles, tout ça c'est quand même plutôt bien fait, c'est un monde tangible, on y croit, aucun problème de ce côté-là. Ils ont tous des capacités assez exceptionnelles, une aura, que ce soit d'ailleurs aussi les révolutionnaires, j'en ai pas parlé, mais on sent qu'il y a des personnages puissants, on a envie d'en savoir plus sur ces derniers. Ils sont déjà au sein de légendes, d'histoires, voilà, avec la première grosse vague de piraterie, l'âge d'or, et j'ai envie de dire, il y a un moment où tout ça s'essouffle. Et si à la base je pensais que c'était après Marineford, en fait, je suis revenu là-dessus parce que si on regarde vraiment les statistiques et si on relit les premiers chapitres, c'est un mot qui est déjà là depuis bien avant. Peut-être depuis Skypiea, je dirais, voire peut-être même encore avant. Et bon, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est si à la base on avait des personnages principaux qui étaient excellents, mais en fait Oda il nous fait du remplissage. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'a jamais assez de personnages. Il en ajoute constamment et parfois même pas des personnages tiers. C'est vraiment de voilà, on est dans l'anecdotique. C'est-à-dire, le gars est là ou pas là, l'histoire est la même, voire elle est encore mieux en fait. Oda a créé des légendes, mais en fait il ne les a pas fait vivre. Et ça, c'est vraiment dommage pour One Piece. Et c'est une chose qui s'est amplifiée par contre après Marineford. Ça, c'est absolument certain. Parce que déjà là, on avait quand même un rassemblement général qui frôlait la surdose, si on peut dire. Mais bah, voilà, en fait, on aurait pu arrêter là en termes de personnages. Ça aurait été déjà beaucoup, mais, voire même trop. Mais il s'est dit non, on va continuer et on va faire même pire, on va en mettre le plus possible. Ce qui fait qu'on se retrouve à Dressrosa, à Wano. Bon, Wano, j'en parle même pas là, c'est le festival du slip. La plupart des gars qui nous sont présentés là-dedans, ou personnages féminins, hein, quelques critiques là-dessus, mais on reviendra plus tard, on n'en a rien à faire. Genre, on les voit pendant 3 pages, ou 30, allez, 30 pages, et après on les reverra plus jamais, sauf peut-être dans 10 ans, où il va nous sortir genre, oui, regarde, cet arc qui a été initié, et bien maintenant il se conclut de cette manière, et on s'en fout, c'est pas une histoire ça. C'est pas genre tu nous montres quelqu'un une fois il y a 100 ans, tu le fais revenir, et c'est pas là où tout de suite, magiquement, ça va donner quelque chose d'intéressant. Non, 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 non. Au contraire, ce qui a été fait avec les premiers Mugiwara, avec les premiers membres d'équipage, là c'était intéressant parce qu'à chaque fois on avait vraiment une plongée dans la psyché de ces derniers, un moment de grande difficulté pour chacun d'entre eux où ils devaient faire appel donc justement à leur ami, voilà, au pouvoir de l'amitié, à Luffy. Et ça a donné parmi les meilleurs arcs.
Donc, que ce soit avec Nico Robin, que ce soit avec Vivi, franchement, je compte même Vivi dedans, c'était bien, c'était intéressant. Qu'on culmine même en termes de qualité pour beaucoup de fans, j'en fais partie, à Water Seven, qui est vraiment peut-être ce que One Piece nous a proposé de mieux. Et oui, je soutiendrai cette thèse jusqu'à la fin. Et depuis ça, en fait, on n'a plus d'enjeu émotionnel avec les personnages que l'on apprécie le plus. Parce que je veux dire, pourquoi en rajouter autant alors que ceux de base étaient déjà très intéressants? Vous n'allez pas me dire qu'on a déjà fait le tour de Zoro. Zoro, il sert à plus rien. Il sert à plus rien. À un moment, il coupait des bateaux, il était intéressant. Maintenant, il se tape toujours des vieux combats contre les premiers lieutenants, voire qui sont même pas montrés. Bref, c'est une catastrophe. Mais bon, ça, on en reviendra aussi plus tard. Allez, je laisse Whole Cake Island pour Sanji, même si j'ai détesté le design justement des nouveaux personnages, enfin de l'équipage, voilà, de Bad Mom. Pour moi, bon, ça, c'est personnel, je le reconnais, mais je les déteste. Donc forcément, ça pouvait pas passer. Mais ok, il y avait un petit truc assez intéressant avec lui. Et là, tout de suite, voilà, là, c'était plus intéressant, plus intéressant. Wano, Wano, non. non. Leur fils, là, et puis tous les retournements de situation avec les empereurs et tout. C'est cheesy, ça marche pas. En plus, les fausses morts. Bref, il y a des personnages, en fait, ils sont là depuis 25 ans, tu sais même pas ce qu'ils font. Genre, et ils nous en rajoutent des nouveaux alors que eux, ils sont même pas traités. Genre, il y a un gars quand même qui s'appelle Dragon, qui je suis sûr est super comme personnage, mais lui, non, on n'a pas le droit de savoir ce qu'il fait, on n'a pas le droit d'avoir un arc avec lui, non, on va attendre 60 ans avant de te le montrer un tout petit peu, alors qu'avant tu nous auras détaillé des gens dont j'en ai absolument rien à faire. Donc, s'il te plaît, non, bah non, je vais pas m'adresser à lui directement quand même, j'ai pas l'outrecuidance de faire ça, mais pourquoi? Pourquoi? T'avais déjà un des meilleurs plats au monde, mais non, tu te disais, je vais en faire 15 autres, mais qui seront tous moins bons et on va les manger d'abord. Bah non, on fait pas ça. Skypea, c'est la même chose. En fait, moi, franchement, j'aime bien Ener. Hein. C'est un gars, il est puissant en fait. Voilà, voilà, il a un fruit qui est cool. Ok, super. Tu l'enlèves, tu remplaces Ener par n'importe qui. Dans l'arc, j'en ai plus rien à faire. Genre, il n'existe plus, c'est pas grave. Et ça, c'est pas possible. Même, bon, on reparlera après du rythme du récit. Mais vraiment, je ne comprends pas cette surenchère. Surtout qu'en plus, il les nomme. Donc toi, va après. Parce que ok, si t'es le fan hardcore absolu qui connaît tous les personnages, bah déjà, grand bien t'en face. Parce que si on compare, on comparera après. Mais bon, bah ok, toi, tu te souviens peut-être de tout le monde. Mais pour quelqu'un qui le lit peut-être de manière moins assidue, c'est impossible. Donc ça te donne mal à la tête. J'ai mal à la tête. Alors que dans les autres seinen, ça passe tout seul. Ok, on suit peut-être... Bon, déjà, ça dure aussi peut-être moins longtemps, la plupart du temps, mais c'est pas un défaut. On suit la même équipe d'antagonistes, plus ou moins nombreuses, et il se passe des choses. À la limite, il y a une troisième équipe d'antagonistes, mais il se passe des choses. Et puis on est content de les voir évoluer, qu'il leur arrive quelque chose. Une histoire, en fait. Une histoire, voilà. Là, non. Non, 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 non. J'en peux plus de ces personnages. Ok, maintenant, si on regarde un petit peu les statistiques, justement, par rapport à d'autres mangas, franchement, il est largement au-dessus. Genre, c'était il y a... Je crois que c'était au chapitre 1100, à peu près. Il y avait quelqu'un qui a fait un décompte, et même Oda, d'ailleurs, l'a dit de manière officielle, on était à peu près 1100 personnages. 1100 personnages! Comment tu veux faire vivre tout ça avec des trajectoires qui sont dignes d'intérêt? C'est absolument impossible. C'est impossible. Et du coup, ce qui est dramatique, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont même plus des rôles tierces. En fait, ils sont là juste vraiment, même pas pour faire office de jolis décors, parce que les dessins sont devenus, bon, voilà, on en reparle après, mais ils ont perdu en qualité, donc c'est même pas des belles plantes. Ils sont là, en fait. Ils sont là. Mais ça, encore une fois, ça n'en fait pas une bonne histoire. Un acte de présence dans un des meilleurs mangas, c'est pas possible. Donc peut-être qu'il faut revoir aussi ce statut de meilleur manga. Voilà, voilà. J'ose les termes, il faut les dire. C'est de l'amateurisme. Non, non, mais on est tombé dans la farce. Voilà, Oda, il devrait faire un petit peu d'économie. Il regarde ce que c'est la valeur marginale ajoutée et il se rend bien compte que mettre des nouveaux personnages n'améliorera pas la qualité de son récit. Au contraire. Voilà. Voilà. Sinon, on part dans le tokarisme. Et ça, c'est grave. Surtout pour quelque chose qui a été quand même
aussi bien pendant aussi longtemps. Parce que encore une fois, moi à la base, j'aime quand même One Piece, hein. On est sur une mauvaise trajectoire. Alors bien sûr, je vais pas aller dire à Oda ce qu'il doit faire, mais on peut trouver ça dommageable et on peut en discuter aussi. Et on peut se tourner vers autre chose malheureusement parce qu'on ne sera plus jamais satisfait, probablement. Oui, parce que donc dans Dragon Ball, même si on prend GT, Super et tout, allez, il y a quoi? Il y a 300 personnages? Pour combien de tomes? Ben, franchement, on serait pas loin de One Piece, hein. On serait peut-être à 80 tomes si on met le tout ensemble. 90 peut-être. Et bah, après, j'ai envie de dire, OK, Dragon Ball, c'est peut-être l'antithèse parce qu'on est vraiment quand même centré sur le personnage principal, enfin beaucoup plus que dans One Piece. Mais ce qui est bien, c'est quand même que déjà, bon, après en termes de qualité, je vais pas parler de Super ou de GT, mais en tout cas dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, on n'a pas besoin en fait, ça s'écrit tout seul. OK, il leur trouve peut-être un des antagonistes, mais déjà pas en nombre infini et à chaque fois c'est très restreint et puis surtout la Z-Team, elle est déjà là, elle bouge plus et ça c'est bien. Alors là, ils nous rajoutent des Mugiwara, ouais, ils nous rajoutent des membres d'équipage, on en a ça sert à rien, genre Jinbei, mais non, pas Jinbei. Je veux pas Jinbei. Déjà Brook, je veux pas. Bon, je suis un peu méchant. Mais non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Dans Full Metal, dans Hunter x Hunter, dans Bleach, dans l'Attaque des Titans, dans Jujutsu no Kaisen, dans Dada, dans Sakamoto Days, il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup mieux. Voilà, Sakamoto Days, encore un bon exemple de t'as peu de personnages mais tu les utilises bien. T'installes tout de suite ta ligue d'assassins, t'installes ceux qui sont contre la ligue d'assassins, et t'installes ton équipe de gentils, et puis c'est bon, c'est fait. My Hero Academia, il y a moins de monde, il y en a peut-être déjà un peu trop. One Punch Man, il y a moins de monde, mais il y en a beaucoup qui sont OSEF d'ailleurs, et c'est bon, c'est bien, mais par contre ils sont moins, on les utilise moins, on les voit peut-être une page, donc rien à faire. Du super-héros de classe C qu'on voit une fois et qui se fait tabasser. Grand bien lui fasse, j'aimerais bien qu'il arrive la même chose dans One Piece. Vénère. Les amirals, c'est pas Aokiji, c'est du petit lait, enfin c'est du miel de haute qualité et on sait pas ce qu'il fait, c'est un renégat, ça aurait été tellement intéressant de l'avoir un peu plus au centre de l'histoire et là tu le vois une fois tous les 15 piges, tu lui dis bonjour et il sert à rien. Gâchis, Shanks, gâchis complet, on les voit pas, on sait pas ce qu'ils font. Ils sont pas là en fait, ils sont juste nommés, c'est des mots, ils n'existent pas. À un moment, il faut utiliser tes cartouches quand même, il faut qu'on les voit faire quelque chose. C'est pas en mettant des fausses cartouches que ça va devenir intéressant. En fait, les bons personnages, ils sont déjà là. C'est pour ça que moi, j'en veux pas plus. Ils n'ont aucune utilité. C'est là quand même la règle d'un récit. Normalement, t'es pur et tu gardes que ce qui a un intérêt pour ton histoire. Et je veux dire, dans One Piece, ok, il y a des arcs, mais il y a quand même une histoire principale. Et ben, il aurait dû épurer beaucoup plus. Alors, ok, bien sûr qu'il y a sûrement des décisions financières qui l'ont peut-être obligé à continuer ou qui lui ont dit Oda, t'es bien gentil, mais tu vois que tu nous ramènes quand même beaucoup d'argent, donc s'il te plaît, continue. Peut-être que même lui, au bout d'un moment, il a été pris dans un processus qu'il ne maîtrise plus. Je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à le dire. Je suis même prêt à comprendre Oda, peut-être que moi j'en aurais fait autant. Mais dans ce cas, il faut aussi revenir sur le caractère sacré de One Piece et le niveau de qualité qu'on lui prête, parce qu'honnêtement, c'est pas le cas. L'histoire se tient beaucoup moins que beaucoup d'autres shonen qui sont pourtant moins encensés. Bon, et mes yeux saignent aussi, ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est quoi ces dessins? Et ok, là aussi, il y a une bonne excuse. Parce que dans One Piece, eh ben, allez, 60 premiers tomes, il y a des moments qui me sont vraiment restés en mémoire, que je n'oublierai pas. Parce qu'on avait certaines doubles planches qui étaient d'une qualité irréprochable, marquante. On était au cinéma, voilà, ça imprimait la rétine. Que ce soit la composition, l'angle choisi, les ombres, voilà, ça reste. La patate de Bellamy, Zoro qui découpe un bateau, l'arrivée de Mihawk, Luffy qui découpe devant les trois amiraux, la première fois qu'on voit les trois amiraux, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Les combats contre Crocodile, incroyable. Impel Down, et Water 7, toute la confrontation quoi, avec le CP9 et tout, c'était très très bien, c'était très très bien. Et maintenant, force est de constater que tout le soin apporté à l'arrière-plan, mais aussi aux personnages et à leur action, est quand même d'une qualité moindre dans le trait. Tout paraît beaucoup plus grossier et moins détaillé. Ce qui donne un style, ça c'est vrai, donc un peu plus éthéré, on va dire, volant,
Mais moi, j'aime pas et je pense pas que c'est une décision artistique de base. C'est juste qu'il n'arrive plus à suivre le propre rythme, qu'il s'est imposé en partie. Après, il y a peut-être l'éditeur aussi, encore une fois, qui joue là-dessus. Mais bon, voilà, il faut constater, encore une fois, on a perdu l'image dans One Piece, en fait. Maintenant, c'est plus que ça grouille de tous les côtés. On en revient, du coup, aux personnages, hein. Il y en a des centaines non, bon, après, moi, j'abuse un petit peu, quand même. Mais il y en a des dizaines à chaque page qui bougent, qui font des trucs, qui ça reste ça court non-stop sans arrêt. On n'a pas le temps de se poser dans un environnement, du coup, impossible de détailler les lieux. Il faut représenter 15 000 actions en même temps, donc ça ressemble à plus rien. Ça ressemble à plus rien, il n'y a plus rien d'iconique et de mémorable. Donc vraiment, on est dans du remplissage. Voilà. Je vais être méchant, mais on est dans du remplissage. Et le fait, en plus, de se battre dans des environnements où il y a une population importante qui parfois assiste aux événements, ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que il faut bien les faire à l'arrière-plan. C'est pas intéressant, en fait, d'avoir autant de personnes. Ça nuit au dessin. Ça nuit au dessin. Quantité n'est pas égale à qualité. Bon, mon petit chouchou du moment, mais bah, ça fait un moment. Bon, ok, j'ai un manga un peu chouchou, Golden Kamuy, pépite, incroyable. Mais on n'a pas ce souci, parce que même quand on se situe dans des villes, alors ok, c'est au début du XXe siècle au Japon, et surtout en plus à Hokkaido où il y a moins de monde, mais quand même, ils s'embarrassent pas de représenter des choses inutiles. On va droit au but, et dans One Piece, il y a plein de choses qui sont peu intéressantes, voire évitables. En fait, c'est un dommage collatéral pour le lecteur, et ça, c'est dommage. Après, beaucoup vont évoquer les problèmes de santé d'Oda, et ça, voilà, encore une fois, je comprends peut-être pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'effectivement, pendant 30 ans, bon, allez, 25, pendant... Faut qu'on est bientôt à 30 ans, voilà, ben, on va arrondir la trentaine. Quand pendant 30 ans, tu t'infliges des heures de travail pareilles, surtout en étant assis, donc dans une position où tu bouges peu, bah forcément, pour ta vision aussi, bien sûr que c'est terrible. Donc ok, je veux bien entendre que lui, il est au bout du rouleau et qu'il a qu'une envie, c'est de terminer, et donc il accélère, et ça passe aussi par les dessins, parce qu'il doit tout condenser dans le moins de pages possible. D'ailleurs, là, encore une fois, après, je vais avancer une statistique qui est assez intéressante. Et en fait, il a dû sacrifier quelque chose. En gros, c'est l'éclipse dans Berserk. Il a sacrifié notre plaisir, il a sacrifié les dessins, il a sacrifié plein de choses juste pour que le manga puisse aller à terme. Et du coup, il a sacrifié une partie de sa qualité. Encore une fois, il faut le dire. Moi, c'est pas grave, hein, c'est fini, quoi. J'ai fait le deuil. Mais il faut le dire quand même. Il faut pas non plus être aveugle et ne pas recenser certains défauts lorsqu'ils sont présents. Et c'est pas grave, encore une fois. Ça n'enlève en rien la qualité de l'histoire telle qu'on l'a connue au départ. Ceux-là, ils ne changeront pas. Ils sont là et ils resteront là. Est-ce que j'ai encore un truc à dire sur les dessins? Oui, oui, oui. Bah, en fait, il a fait le choix du gigantisme. Et ça, je crois que il y a très peu d'histoires dans lesquelles ça peut marcher au format papier, à moins, encore une fois, de restreindre largement le nombre de tomes et donc de pouvoir avoir le temps nécessaire pour peaufiner l'art et pour rendre le tout tangible, vivant, réel. Parce que quand tu te retrouves avec un monde où il y a autant de forces en présence et que ces derniers en plus s'entrechoquent, donc je pense probablement à la prochaine guerre à venir avec des milliers de membres d'équipage, et ben à un moment tu vas te retrouver avec un souci au niveau du dessin, c'est-à-dire comment représenter ça de manière intelligible pour ton lecteur. Et je crois vraiment qu'il y a une limite au niveau du médium qui va être atteinte. Il y a quelques contre-exemples. Je pense à Kingdom, je pense peut-être à Berserk dans les derniers tomes. Oh, quoique, il y a déjà eu des batailles de grande envergure, même au départ aussi. Mais on n'est pas du tout sur le même rythme, et on n'est aussi pas sur le même talent, n'ayons pas peur de le dire, parce qu'on est face à un des mangaka les plus reconnus pour son trait. Ce qui, avec tout le respect que j'ai pour Oda, n'est quand même pas son cas. Donc, même s'il avait sa patte, je trouve qu'elle était mieux employée sur des actions plus restreintes dans l'espace que au gigantisme. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait comme choix. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est d'avoir
un équipage petit, mais capable justement de prouesses incroyables, ou alors d'avoir des milliers de membres d'équipage, mais qui du coup se fondent dans la masse. Qu'est-ce qui aurait été le plus mémorable pour nous en tant que lecteurs? Ça aurait été de voir quoi? Ça aurait été de voir le bateau de Luffy à la fin, seul contre beaucoup plus de bateaux. Ou alors contre, pas forcément des milliers de personnes, mais contre plusieurs cadors en même temps. Voilà, ça reste dans l'esprit de voir, je sais pas, un bateau qui se dirige vers 20, où tu sais que c'est 20 autres navires, où tu sais qu'ils rassemblent la crème de la crème. Ok, là, tu sais que ça va barder. Alors qu'au contraire, si tu fous 1000 bateaux contre 2000 et que c'est des tout petits points comme ça, et que tu vois rien, bah, je suis désolé, mais je crois que sur la rétine, j'imprime pas. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec One Piece. À la fin, on aura ça. On aura des petits points contre des petits points, et j'exagère à peine. Non, je suis rageux. Allez, une autre petite statistique intéressante que j'ai pu voir, c'est quand on considère le nombre de chapitres au nombre de pages par chapitre sur du coup ces 25 ou 30 dernières années. Parce que si honnêtement, et c'est déjà incroyable, il a su rester aussi constant dans le nombre de chapitres qui est paru par an, ce n'est pas du tout le cas pour le nombre de pages par chapitre. Où là, on a une réduction, allez, je vais pas être méchant non plus, d'un tiers, voire un peu plus. Donc, ce qui veut dire que entre temps, on a eu un nombre de personnages qui a littéralement explosé, mais on a beaucoup moins de place pour montrer ce qu'ils sont en train de faire. Et bien, c'est pour ça qu'on arrive à cette situation où c'est un véritable fouillis, c'est une masse informe, un magma de personnages, un amas grouillant, voilà, un amas grouillant de choses qui bougent devant nos yeux et on comprend pas ce qu'ils font. Bon, allez, est-ce qu'on s'attaque au découpage? Donc, non seulement on a un soin qui est moindre au niveau du dessin, mais ça se ressent aussi sur le découpage. Donc là, c'est un problème qui est en soi lié. Comme je l'ai dit, il condense beaucoup plus. Donc forcément, les actions sont moins séparées en plusieurs cases. Et donc, du coup, ça devient parfois impossible de saisir ce qui se passe devant nos yeux. Et en plus, ça empêche d'utiliser le décor dans les combats. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi un véritable défaut. C'est-à-dire, dans d'autres mangas, quand les personnages se battent, ben, l'endroit où ils sont a une influence dans ce qu'ils peuvent utiliser, dans le fait de pouvoir se déplacer différemment, de se cacher. Là, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment... C'est des affrontements génériques. Si tu les colles les uns à côté des autres, tu vas pratiquement ressortir à chaque fois avec la même chose. Et ça, c'est aussi pour moi un véritable souci. Surtout quand on compare à, ok, un des meilleurs élèves dans le genre, j'ai parlé de Sakamoto Days tout à l'heure, mais là, on est dans l'antithèse, c'est-à-dire, la plupart du temps, l'environnement va avoir un impact majeur sur le combat qui va se dérouler devant nos yeux. Et du coup, ça permet de renouveler très facilement l'intensité de ces derniers, parce qu'à chaque fois, on est devant quelque chose de nouveau et on fait « Waouh, ok !» En plus, il arrive bien à travailler ses enjeux. Mais le fait d'évoluer dans des environnements différents a un sens et sert l'histoire. Ce qui, honnêtement, pour One Piece, n'est plus le cas. Je sais même pas si, honnêtement, ça l'a déjà été. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à s'en lasser, je pense. Parce que quel affrontement ressort vraiment du lot? Moi, là, je pose réellement la question. Du coup, je comprends mieux le chef otaku quand il dit que parfois il a des migraines qui arrivent quand il lit One Piece. Parce que, effectivement, c'est brouillon. En fait, tu lis des dialogues. D'ailleurs, encore une fois, c'est aussi en lien avec le découpage et le fait de vouloir condenser. Mais il ne montre plus, en fait. Il explique. Il dit les paroles ont pris trop d'importance. Alors qu'avant, avec des regards, avec des postures, avec des gestes, il arrivait à nous faire comprendre les choses. Mais maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a trop de personnes qui font trop de trucs à trop de moments en même temps. Même au niveau temporel, il écrase ça comme si c'était... Ça dure des années pour nous, mais dans le manga, ça dure genre une journée ou une demi-journée. Ça ne peut pas marcher. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il se dit « Ok, peut-être que mes dessins, mon découpage vont être moins percutants par rapport à ce que j'ai fait avant, mais ce sera au profit du rythme. » Et alors là, c'est moi, là aussi, où je vais mettre les pieds dans le plat. Le rythme, je le trouve éclaté. Et je parle pas de longueur, parce que tu peux avoir une œuvre
longue, mais très bien rythmée, dans le sens où tu ne t'ennuies jamais, qu'il y a bien sûr des temps morts qui sont même nécessaires, parce qu'il faut aussi prendre du repos ou alors des moments un peu oniriques qui font plus émotionnels, qui ajoutent des plus-values à l'histoire. Mais donc, ce qui va pas forcément nuire au rythme, ce qui va faire participer à avoir un bon rythme. Et donc, je maintiens encore une fois que c'est pas le fait d'avoir de l'action non-stop qui va faire d'une histoire ou d'une œuvre un bon rythme. C'est justement la gestion des temps plus faibles qui va rentrer dans dans cette notion de rythme. Parce que si tu es à fond tout le temps, il n'y a plus de rythme en fait. Tout simplement. Et là, One Piece, je trouve, est un très mauvais élève. Et on va expliciter encore une fois pourquoi. Qui n'en a pas marre que la structure des arcs se ressemble qu'en vomir jusqu'à ad vitam aeternam? Je vomis pas facilement, croyez-moi, mais là quand même. À chaque fois, on va avoir la même chose. Et ça, on l'a depuis 25 ans. J'en peux plus qu'il y ait des rébellions, libérations, guérillas, qui essaient de retourner un tyran, un énième tyran. On a l'impression que dans toutes les îles de ce monde, il y a un tyran. Et que du coup, il a des lieutenants qui sont de plus en plus éclatés au sol avec des compétences de plus en plus nulles parce que bien sûr, l'inspiration, ça va une minute, mais c'est parti depuis belle lurette. Et bah, chaque membre de l'équipage va se faire le sien et de leur côté, hein, jamais de teamfight, hein, d'ailleurs, c'est très très rare. Et puis Luffy, bah, lui, il se fait le gros et puis voilà, c'est reparti. J'en ai vraiment marre. Les environnements changent, mais pas l'histoire. On lit le même bordel depuis des années. Et en vrai, c'est pas un peu la pire équipe du monde, ils sont tout le temps séparés, aucun moyen de combat en équipe où il y a de la synergie. C'est un cri du cœur. En fait, cette vidéo, c'est un cri du cœur. C'est vraiment, j'ai l'impression, Oda, il nous a tellement... Et en fait, il nous suit depuis tout petit, le forban, le ruffian, le manipulateur psychologique, parce qu'au début, il nous a appâtés avec voilà, des bonbons, voilà, littéralement. Et après, une fois qu'il nous a eu, c'est pas du tout passé comme ça. Et voilà, et là on mange pas les bonbons. Non, non, c'est plutôt le contraire. Cette métaphore est absolument horrible. Mais voilà, syndrome, là, tous les syndromes post-traumatiques de One Piece qui ressortent. À un moment, il faut qu'on libère notre parole. Voilà, et les flashbacks, parlons-en des flashbacks, il y en a trop. Ça aussi, c'est un recours systématique et du coup, il n'y a plus aucune force dans ces flashbacks. Et même dans des personnages qui pourraient être dignes d'intérêt, je pense à Law, c'est beaucoup trop long et ça se ressemble. Il y a toujours une thématique commune. Et ça, ok, c'est pas le seul. Dans beaucoup de mangas, c'est comme ça. Mais genre, ils essayent de sortir des récits à faire pleurer dans les chaumières où c'est très triste. Et hop, il s'en sort de l'adversité et devient soit très fort, soit très fort mais aussi mauvais. Et voilà. Et en gros, là, j'ai résumé la plupart des flashbacks. Et il veut reconquérir ce qui lui a été enlevé. Génial. Je comprends qu'il peut y avoir une utilité pour que le lecteur ait encore plus d'ardeur à retrouver ensuite la situation actuelle. Mais encore une fois, si tu en abuses, ça perd de sa puissance. Et au bout d'un moment, t'en as juste marre. Ça coupe la dynamique du récit, justement, et ton rythme empathie. Et c'est clairement le cas avec One Piece. Non, ça aussi, ouais, ça, j'aimerais bien qu'Oda y mette un terme. Je pense que c'est assez... il faut qu'il se renouvelle vraiment dans ses arcs et ce qui s'y passe. Et à la base, le manga aussi était plutôt bon de ce côté-là, parce qu'on a eu quand même des choses assez différentes, il faut le dire. Mais là, encore une fois, surtout quand tu compares à la concurrence, je trouve que c'est vraiment assez faible. Pourquoi il continue à ouvrir des portes alors qu'il y en a une centaine qui attendent d'être fermées depuis des années et qui sont des plus grosses portes, c'est-à-dire qui ont une influence beaucoup plus significative sur One Piece que certains petits récits d'arc dont on n'en a rien à faire, rien à faire. Et ce qui est dommage, c'est que s'il prend l'excuse de peut-être que ça va servir à la guerre finale parce que du coup, voilà, le fil aura beaucoup de monde derrière, bah, grand bien lui fasse, quoi. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. On retourne un peu sur ce que j'ai dit au départ, là, sur le fait qu'on n'était plus investi émotionnellement, en fait. Et clairement, c'est le cas. Bon, et puis il faut quand même rappeler que dans One Piece, bah, enfin, malheureusement, on pourrait dire heureusement, mais personne ne meurt. Et ça, c'est quand même aussi un véritable souci. Parce que l'enjeu vient quand même du fait que tes personnages risquent de disparaître. Et dans One Piece, bah, il y a plusieurs fois où je pense que ça aurait été bénéfique, encore une fois, qu'on perde
certains éléments centraux, parce que comme ça, c'est de véritables cicatrices qui sont laissées aux autres et qui peuvent donc les changer à jamais. On n'a pas ça. On n'a pas ça dans One Piece. On a eu ça une fois. C'est très peu. À Marineford, c'est tout. C'est tout. Et encore une fois, c'est le rythme de ton récit et l'importance de tes personnages qui en pâtit. Et pas Samuel Paty. Même si lui aussi en a pâti. Cette blague était horrible. Bref, One Piece, c'est pas du tocardisme. Ça reste quand même un bon manga. Mais ça aurait pu être tellement mieux. Et je pense que si des fans, par exemple, refont, une fois que l'œuvre est terminée, une version pas premium, mais Perfect Edition, on peut y aller au sécateur et on peut enlever 30% du truc et ça tiendra toujours autant, voire ce sera même meilleur en fait à la lecture. Ça, il faut quand même l'accepter. En fait, c'est comme ces animés ou ces séries où il y a des tas de fillers qui servent absolument à rien et qui tirent le tout vers le bas. Je crois que One Piece, maintenant, c'est réellement ça. Et c'est là où je salue encore une fois la première période de la vie de Toriyama où il a su s'arrêter au bon moment. Même Boo, c'était peut-être... Il voulait pas forcément le faire et je comprends pourquoi. Tout était fait déjà. Tout était fait. J'aime bien Boo, l'arc Boo, il est cool. Pas de souci. Mais heureusement qu'il n'y en a pas eu d'autres après qui sont exactement pareils. Et c'est pour ça que c'est compliqué dans ce qui a été fait dans GT et Super. Parce qu'on était déjà arrivé au maximum, tout simplement. C'est pas une quête de puissance, c'est pas ça qui est intéressant au final. Encore une fois, le chef Otaku est beaucoup revenu là-dessus, mais on s'en les échelles. Ok, on s'en fout, je sais pas si je peux dire on s'en mais les échelles de puissance, c'est pas ça qui compte. Donc c'est vrai, je suis un peu pessimiste pour l'avenir de One Piece, mais si Oda, bien sûr, me fait mentir, aucun problème, je ne suis pas marié à mes idées et j'en serais même heureux car ça me permettrait de lire une œuvre meilleure par rapport à ce qu'elle est actuellement, je pense. Donc tout le monde serait gagnant dans l'affaire. Espérons, espérons. Je mentionnerai pas les théories ou quoi parce que c'est pas forcément un défaut de l'œuvre. Ça c'est plutôt justement son lectorat qui... Son lectorat, ça se dit? Oui, j'espère. C'est plutôt ses lecteurs qui s'emparent de cette dernière et qui en profitent pour émettre des hypothèses et faire vivre le tout. Alors bien sûr, peut-être que des fois Oda en joue un petit peu parce que la qualité d'une œuvre de fiction ne se fait pas par rapport à ses théories, bien sûr que non. Je comprends l'aspect ludique de la chose, mais c'est pas ça qui fait de One Piece un grand manga. C'est pas le fait d'essemer plein de mystères et qui, j'espère, ne nous décevront pas à leur résolution. Mais bon, ça, il est encore trop tôt pour en parler. Et oui, ça aura fait vivre aussi le manga pendant des années. Mais c'est pas sa qualité première. Mais pour conclure, c'est vrai que j'ai l'impression qu'Oda a un recours systématique à certains outils. Il peut se rapprocher dans un certain sens d'un MCU hein, qui a essoré une formule qui a certes peut-être marché à un moment, mais jusqu'à la moelle et qui du coup n'a plus aucune substance aujourd'hui et qui fatigue et où on a clairement un déclin. Déjà que bon pour le MCU au niveau artistique c'était déjà pas bien haut au départ. Pour One Piece j'ai un avis un peu différent, mais qui met des patates dans la gueule au matériel jusqu'à ce qu'il soit plus bactère et chaos technique. Voilà, littéralement. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. À la prochaine. Ciao!